Bonjour à tous. Alors très bienvenue dans ce nouveau tuto un petit peu expérimental chez MyGuitar. Petite série d'initiation à la basse, comme vous avez pu remarquer. Voilà, alors, bonjour à tous. Hey bro. Alors je me permets de saluer un super pote à moi que j'ai initié à la basse, donc c'est en rapport. Salut mon bro, salut mon Fab. Je vous parle de lui parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait toujours rêvé de jouer de la basse, qui pensait que c'était peut-être quelque chose qu'il ferait dans une prochaine vie, hein, qui pensait en tout cas qu'il fallait démarrer absolument jeune, sinon il n'y avait rien à faire. Alors bien sûr, plus on commence tôt, mieux c'est. Mais quand même, je crois qu'il est en train de réaliser qu'il y a plein de choses faisables. Et voilà, enfin, en gros, il a avancé comme ça, en 1 an et demi ou 2. Voilà, donc ça m'a donné aussi envie de vous proposer ce petit cours, pour l'instant vraiment à l'état de tuto, comme ça. Édouard était tout à fait partant aussi, hein. Édouard me disait « Ah oui, il faut absolument proposer une initiation basse, on va tester un petit peu la demande. » Voilà, alors je sais que en tant que guitariste, souvent on a été amené à enregistrer des trucs, hein, que ce soit des reprises, des covers ou des compos. Et arrive un moment, donc, si on commence à avoir un petit logiciel pour s'enregistrer, qu'on utilise par exemple aussi des boîtes à rythme, enfin en tout cas des logiciels de rythme, hein, Easy Drummer, tous ces trucs-là, arrive le moment où on a besoin de rentrer aussi des lignes de basse sur donc, ces maquettes. Hein, que ce soit des créations ou des covers. Alors il y a possibilité de rentrer des lignes de basse au synthé avec des sons échantillonnés, mais nous non. Nous non. On préfère donc jouer les parties autant que possible. Alors je m'adresse aussi à ceux qui aimeraient débuter la basse, hein, qui ne sont pas forcément guitaristes. Ok. En tout cas, pour nos MyGuitaristes chez MyGuitar, effectivement, donc je vais situer un petit peu déjà les choses importantes, quoi. À savoir que l'accordage est le même que sur une guitare. Okay, donc la basse compte par contre que 4 cordes, voilà, accordées 1 octave en dessous de la fréquence d'une guitare. Alors les 4 cordes, exactement les mêmes que sur la guitare, sont bien les cordes Mi, La, Ré et Sol. Okay, donc ça permet au guitariste de se repérer tout de suite finalement, hein. On a l'habitude, quand on fait de la guitare, donc, de trouver un Sol ici, sur corde de Mi en 3e case, un La en 5e case, etc. Hein, déjà arriver à nommer ces notes, c'est pas mal. Également en tant que guitariste, on aura fait un petit peu ces classes quand même, en apprenant des gammes, et donc on aura un petit peu inauguré déjà du jeu mélodique, c'est-à-dire du jeu note à note. Alors j'y viens tout de suite, effectivement, la basse, comme certainement vous en doutez, la basse ne se joue pas en accords. En tout cas, c'est très rare, hein, de rencontrer des accords à la basse. Alors ça pourrait, des fois il y a des petites tierces comme ça, des accords à 2 sons, ou, allez, des fois un accord à 3 sons. Voilà, bon. Mais globalement, quand même, la basse se joue donc vraiment en mono, je ne sais pas si ça peut se dire, en monophonie, hein, contrairement à la polyphonie. Donc là, on est vraiment sur du note à note. Et donc, elle a ce rôle de soutien absolument indispensable dans tous les styles de musique. En gros, elle va surtout jouer les fondamentales des accords, hein, c'est-à-dire la note la plus grave qu'on joue donc, dans la partie de guitare, hein, la note la plus grave de chaque accord. Et donc, en soulignant cette note, effectivement, on va grossir le son, et surtout, on va commencer à avoir un son, comment dire, un mix complet, parce que effectivement, si on n'a que des guitares sur des batteries, il va y avoir un trou un petit peu dans le mix, donc on a besoin absolument des fréquences pour tout le monde. Voilà, donc la basse est très importante dans tous les styles, hein, j'insiste un petit peu, mais voilà, pas de pop sans basse, pas de rock non plus, sûrement, alors pas de funk du tout sans basse, hein, je pense qu'en funk, la basse est encore plus prédominante que les guitares. Voilà, donc, et en rock non plus, hein, pop rock, tout ce qui est... voilà, donc vraiment, parlons alors tout de suite des différentes techniques de jeu, parce qu'effectivement, on peut jouer de la basse de plusieurs façons. Alors, ici déjà, dans cette vidéo, je vais vous faire des exercices, donc vraiment pour s'initier, hein, pour l'instant, très très cool. Et donc dans cette vidéo, on va travailler en butée, c'est-à-dire en attaque au doigt. Hein, quand on fait ça, c'est du jeu
en butée. Je pourrais aussi utiliser un médiator. Effectivement, ça se fait beaucoup en basse, surtout dans les styles plus rock. Hein. Tiens, je vais faire un morceau de U2 aussi pour motiver tout le monde. With or Without You, donc ça se joue au médiator. Je suis un peu rapide là pour le morceau. Ouais, alors celui-là, on va le faire en tuto. C'est vraiment la partie basse la plus simple de l'histoire, quoi. Ok. Bon, je garde ça pour le deuxième tuto. Donc j'étais en train de vous dire, la basse peut se jouer au médiator, d'ailleurs en aller simple ou en aller-retour, pour un son un peu plus rock. En butée, bien sûr, hein, donc comme j'ai fait pour l'intro, là, en jouant donc cet extrait de Queen, Another One Bites the Dust, là. Ça. Donc là, c'est du tequetum, hein, en butée. Et également, donc, alors peut-être pas dans cette vidéo, parce que là, il faut une basse un peu moins ancienne que celle-là, une basse qui brille un petit peu plus, pour jouer en slap. Hein. Donc le slap, c'est vraiment, là, vraiment, vous seriez déçus si je vous montrais sur cette basse. On verra ça sur une basse plus adaptée pour. Mais en gros, voilà, on a à peu près ces trois techniques. Alors après, avec des variantes, on peut jouer au médiator en étouffant les cordes pour avoir un son très feutré. Ça se fait aussi. Voilà, donc peut-être en tant que guitariste, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous avez plutôt une technique de guitare, effectivement, vous serez moins dépaysé en jouant au médiator. Ça permet quand même d'accéder tout de suite à du jeu, quoi. Tandis que donc le jeu en butée devra se travailler quand même, bien sûr, se développer. Peut-être aussi que les guitaristes classiques seraient un peu moins dépaysés, donc du fait d'avoir l'habitude de jouer au doigt, hein, d'avoir en tout cas les doigts de la main rythmique super bien déliés. Alors là, en butée, on va surtout utiliser ces deux doigts-là, hein, donc vraiment ça va être des attaques à l'index et au majeur. Parfois, pour des lignes plus rapides, on ira jusqu'à utiliser l'annulaire. C'est pas mal de savoir faire par exemple des doubles croches à 3 doigts. Voilà, bon, on a encore le temps d'aller là-dessus. La position de jeu, quand on joue donc en butée. Effectivement, en butée, il va falloir donc être à l'aise pour donc faire ces alternances annulaire majeur, index majeur, pardon. Et on a besoin donc d'un appui pour donc caler vraiment la main rythmique. Voilà, alors là, l'appui le plus quand même utilisé, le plus répandu, c'est quand même celui-là. C'est-à-dire vous avez un appui de pouce, hein, qui pourrait être quelque part sur la caisse, sur la table, on peut dire. Mais en fait, quand on est comme ça, sans avoir une sorte de cale, si je m'appuie sur rien, je vais glisser comme ça. Donc c'est pour ça que des fois, on voit sur certaines basses un espèce de petit barrage en plastique. En gros, c'est une petite barrette d'appui comme ça pour vraiment s'appuyer le pouce. Alors quand on n'a pas ce petit truc-là, on peut, et c'est ce que font tous les bassistes, quoi, on peut s'appuyer donc sur le plastique comme ça du micro. Alors vous allez dire, ah oui, mais ça impose un peu une zone de jeu. Tout à fait. Voilà. Alors c'est vrai que si je m'appuie sur le plastique du micro, bon bah là, avec cette basse, il y a deux micros, donc je peux très bien jouer ici, en appui, donc vraiment, vous avez vu, hein, avec cette position de pouce. Là, je suis donc sur le micro aigu. Alors si je joue par là, un micro aigu, parce que il est à côté du chevalet. Donc lui, finalement, il entend la corde à l'endroit où elle a un son hyper aigu, hyper pincé. Donc en gros, c'est vrai que si j'attaque dans cette zone de jeu, vous voyez, j'ai un son quand même assez un peu médium comme ça. Vous voyez? Alors que donc je peux aussi changer d'appui et je pourrais très bien me mettre ici, donc en appui sur le micro grave, micro manche aussi on peut dire. À ce moment-là, le son change quand même. Hein, on a un son tout de suite beaucoup plus rond, hein, beaucoup plus foufou que donc dans l'autre zone. Hein. Oula. Voilà, sans changer de micro. D'ailleurs, c'est vrai aussi en guitare, ça. Hein, vraiment, la zone de jeu, c'est un petit peu notre équalisation. Bref, voilà. Alors moi, dans cette vidéo, en tout cas pour les exemples qu'on verra, je m'appuierai ici plutôt, donc sur le bord, comme ça, sur la tranche du haut du micro aigu. Alors, oui, alors, chose très très importante en basse, en fait, hein,
il faut surtout, déjà, bonne nouvelle, on n'aura pas la difficulté des accords. Donc ça c'est vraiment cool. Hein, il n'y aura pas à passer un an à apprendre à faire des barrés et tout. Là non. Comme difficulté technique, on pourra peut-être parler quand même de la largeur des cases et donc de la longueur du manche, hein, qui, c'est vrai, qui occasionne des déplacements des fois un peu conséquents, quoi. Quand on rejoint une 10e case avec une 3e case, par exemple, on se dit ah ouais, il y a un trajet plus que sur la guitare. À part ça, oui, alors pour dire que donc avec cette largeur de case, des phrases mélodiques ou des phrases un peu rapides vont devenir beaucoup plus difficiles que sur une guitare. Et oui, parce que là, tout est loin, quoi. Hein. Il va falloir utiliser déjà tous les doigts. Hein. Là, il faudra lutter contre la fainéantise naturelle du petit doigt. C'est-à-dire que là, par exemple, si je joue juste une descente pentatonique, hein, pour la forme, là, comme ça, si je fais ça, enfin une montée pentatonique, on va dire. Alors, pour faire des intervalles comme ça d'un ton, pas de souci, mais vous avez vu que pour celui d'un ton et demi, hein, ici, j'ai carrément intérêt à sortir le petit doigt. Voilà, et c'est ce qu'il faudra faire. C'est vrai qu'en basse, en gros, il faut compenser ces distances un peu conséquentes, comme ça, par l'emploi donc de chaque doigt, hein, pour éviter de tout le temps décrocher. Si je faisais la même chose au même doigt, je passe ma vie à me déplacer. Et finalement, j'ai un truc très fatigant et peut-être pas très précis. Hein, encore une fois. Voilà, faut pas hésiter à utiliser tous les doigts. Alors, oui, alors j'étais en train de vous parler vraiment du rôle de la basse, donc vraiment qui est ce rôle de soutien. Et en fait, la façon de jouer et surtout la durée des notes en basse va beaucoup déterminer le style de musique. C'est très lié. Vous allez voir que, effectivement, donc faut être capable de jouer des notes longues. Hein, si on parle d'un groove, enfin en tout cas d'une ligne donc toute simple, par exemple en noir. Alors si je joue des noirs, j'ai bien une attaque par temps. Okay, et donc, je peux faire durer mes noirs. Hein. Alors là, je vais prendre un exemple. Tiens, on va commencer sur cet exercice. Donc, je vais vous proposer 2 exos qu'on va décliner ensuite à différentes vitesses. Comme ça, vous aurez une fourchette de travail entre 60 BPM jusqu'à 140. Hein, on va faire 5 tempos différents. On va monter de 20 BPM en 20 BPM. Voilà, on peut trouver ça un peu rapide comme truc, mais au moins on se rend compte tout de suite de son niveau, de difficulté, de tiens, là à 60 j'y suis à peu près, là j'y suis pas du tout. Alors, oui, donc j'étais en train de vous dire, on va choisir 4 notes déjà. Donc, petit exercice qui commencerait par un mi. Tiens, je vais prendre mi à vide. Ok, donc mi grave. Première corde, case 0. Ok, mi à vide. Ici, je vais jouer donc une mesure de 4 temps. Alors, on a dit en noir. Si je joue 4 noirs, dans une vitesse très, très raisonnable, je vais y aller à peu près. Attendez. Voilà, environ à 60 à peu près. Donc si je suis à peu près à 60 et je joue 4 temps en noir, j'ai bien une note par temps qui résonne donc jusqu'au prochain temps. Hein, donc en mi, j'aurai ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors là, c'est pas dur à faire hein, spécialement. Par contre, profitez bien de travailler lentement donc pour bien déjà développer cette alternance index majeur. Alors là, il y a plusieurs écoles, il y a des bassistes qui préfèrent commencer tout le temps à l'index, d'autres qui préfèrent commencer au majeur. On va dire, là, c'est un peu au choix, pourvu que donc, les attaques soient bien alternées donc, entre ces deux doigts. Alors on est parti, j'étais en train de vous donner les notes. Alors mi grave pour 4 temps. Okay. Ensuite, je vais passer en sol, donc 3e case de l'accord de mi grave, pour jouer également une mesure à 4 temps. Donc il y aura encore 4 noirs. 1, 2, 3, 4, ok. Ensuite, je passerai en Ré. Alors là, c'est pour pratiquer un petit peu un changement de corde, hein, pour se rendre compte que, ah oui, quand même, c'est plus loin que sur la guitare. Effectivement, sur la guitare, les cordes sont espacées de, je ne sais plus combien, mais à peu près 5-6 mm, peut-être 7-8 mm, alors qu'ici, on a un bon centimètre. Alors, effectivement, on va aller chercher la corde de là, et on jouera la note Ré en 5e case. Okay. Pareil, pour 4 noirs. 1, 2, 3, 4.
et je finirai en La. Alors j'aurais pu prendre le La, corde de La vide, et là non, je vais préférer donc retravailler le changement de corde en revenant sur ma corde de Mi grave pour jouer donc le La de la 5e case, également pour 4 noirs. Si on fait le tout, donc je récapitule, Mi à vide, Sol 3e case, Ré, corde de La 5, et La, ouais, dernière note, La 5e case, corde de Mi. C'est parti, vitesse lente, donc une mesure de noir par note. 1, 2, 3, 4, Mi grave, 2, 3, 4, passe en Sol, 3e case, 2, 3, 4, je vais en Ré, 5, corde de La, on peut y aller au petit doigt, et je termine en 5, encore, 4 et 1, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, corde de La, 3, 4 et 1, 2, cool, encore, Mi, 2, 3, 4, 3, 4, terminant là, ok, et voilà. Voilà, donc là, vous avez vu, bon, c'est faisable, hein, enfin c'est faisable, il faut quand même, voilà, faut avoir peut-être joué un jour ou deux, voilà, mais ensuite, donc si on fait attention, finalement, on arrive à placer ses notes, alors, faut, toujours pareil comme en guitare, un petit peu d'anticipation, c'est-à-dire plutôt que d'attendre en regardant le plafond, c'est vrai que c'est bien de s'intéresser toujours à la case où on va aller juste après. Hein, c'est-à-dire pendant que je joue mon Mi, si je regarde la 3e case du Sol, je peux pas la rater. Là c'est pareil, pendant que je joue le Sol, je regarde la 5 de la corde de La. Et là c'est pareil. Bon là je suis dans la même case, mais j'anticipe donc des yeux ce changement de corde et de case. 0. On regarde la 3e case, on peut pas la louper. On passe en corde de La 5e case. 2. Ok. Et je reviens donc, corde de Mi, 5e case. Voilà, donc ça c'est la petite... voilà. Alors, on va corser un tout petit peu l'histoire, parce que, effectivement, si en musique il n'y avait que des lignes de basse comme ça en noir, bon, finalement, il y aurait un côté pas trop dynamique, un petit peu trop long comme ça. Enfin, c'est bien en balade, ça peut être bien aussi, bon, à des tempos plus rapides, sur des trucs rock. Bon, ça existe, bien sûr, il y a des passages où on joue des noirs. Plus couramment, on va jouer des croches. Alors vous connaissez normalement un petit peu, les croches c'est quand on va 2 fois plus vite, c'est donc quand il y a 2 notes par temps. Voilà, on pourrait très bien trouver ça. Donc 8 attaques par mesure, hein. 1, le fameux 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 3 et 4 et 1. Bon, alors aujourd'hui on va pas trop aller dans les croches. Juste, je vais vous faire travailler, on va distinguer donc une longueur de note en noir ou une longueur en croche. C'est-à-dire qu'on peut placer des croches, oui, on peut placer des croches donc qui ont une demi-durée par rapport au noir, mais quand même sur l'emplacement des temps, donc comme si c'était des noirs. Voilà, donc là, on va jouer des croches placées comme des noirs, mais donc elles vont avoir une demi-durée par rapport au noir. J'arrête mon son sur le « et » de chaque temps. 1 et 2 et 3 et 4 et Sol, 2 et 3, 4 et 2, 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Vous voyez, donc ça c'est quand même très différent de si je refais l'autre. Hein. Voilà, si je fais des noirs, des vrais noirs, voilà, donc là vraiment, je reviens en croche sur les temps. Voilà, donc ça va être vachement important d'arriver à développer ce paramètre de je n'appuie pas trop longtemps. Je peux développer donc un son un peu piqué comme ça. Ouais, piqué, ça veut dire vraiment où on joue que des notes courtes, un peu comme dans... hein, c'est très... voilà. Après, il faut tout savoir faire. Hein. C'est sûr que dans YouTube, voilà, donc tout va nous intéresser. Mais effectivement, donc pour des lignes de basse un peu plus groovy, un peu plus dynamiques, pour
pas dire un peu funk. On aura besoin donc de bien savoir gérer les longueurs de notes, souvent courtes, et donc les silences. Alors pour étouffer ces notes, vous avez vu, en fait, c'est vraiment le doigt de l'attaque. Hein, par exemple, là, si je joue une première note à l'index, la deuxième, je devrais la faire au majeur. Et bien là, non. Lui, il va servir à arrêter le son. Hein, je fais 1 et. Voilà. Alors après, ça peut changer. D'ailleurs, une fois que lui, le majeur, a arrêté la note, la corde, il est prêt à jouer. Donc je peux très bien faire 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. Hein, donc après, c'était le tour du majeur d'attaquer. Et là, j'arrête à l'index. Donc je peux alterner ces deux doigts en faisant 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Vous avez vu, voilà, à chaque fois je la stoppe bien sur le et. Un peu plus vite, 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Passe en sol. 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà, alors on va passer à l'exercice que je vous propose aujourd'hui, donc pour bien différencier donc ce jeu en noir ou en croche sur les temps. Alors donc là on va jouer en fait nos 4 notes, hein, donc le fameux 0, 3, 5, 5, 4 fois chacune, et on va faire 2 grilles, c'est-à-dire que là notre échantillon dure 4 mesures, on va le jouer 2 fois de chaque façon. Je le fais, ce sera plus parlant, 3, 4. D'abord, première moitié, en noir, comme ça. 3, 4. Donc vraiment, là, je joue des notes pleines. Ok, j'arrive à la 4e note. Et je le refais, pareil, une deuxième fois. Mi, passe en sol. Ok. J'arrive à ma deuxième moitié d'exercice. Et là, je fais des croches. Encore un tour, 0, 2, 3 et 4 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2. Ok? Alors on va se le faire maintenant avec une batterie et on va commencer tout doucement, donc tempo 60. Alors 8 mesures, hein, donc 2 cycles en noir et 2 cycles en croche, placement noir. 3, 4, 1, 2, 3, passe en sol. 3, 4. Encore un cycle comme ça en noir. Passe en ré. Finissant là. Attention là, on va passer en note courte, croche. 3, 4, sol, et 3, et 4, et. Voilà, on arrête bien les notes à chaque contretemps, sur chaque et. 4, et 1, 2, et 3, et 4, et. Voilà, là, on termine cette mesure. 4 et 1. Ok. Voilà, maintenant on va faire le même exercice au tempo 80. La de la 5e case, corde de mi, 3, 4, début, 1, 3, 4. Attention, on arrive à notre deuxième moitié, croche placée comme des noirs, 1 et 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 1, 3, 4, et 1, 3, 4, et 1, deuxième.
Cool. Voilà, on va faire le même exercice au tempo 100. 3, 4. 3, 4. Attention, on arrive au croche. Et 3, et 4, et 2, et 3, et 4, et 3, et 4, et 3, cool. Encore le même exercice au tempo 120. Trois, 4. On passe en croche. Ok, même exercice, tempo 140 pour les plus gourmands. Deux, 3, 4. Deuxième comme ça. Attention, on passe en croche, durée de croche. Dernier cycle. Voilà pour ce tout premier tuto donc initiatique à la guitare basse. Alors j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous commencerez à avoir quelques rudiments en tout cas bien intéressants. Surtout, alors n'hésitez pas à réagir pour cette vidéo, à savoir, en fait ce qu'on veut savoir avec Edouard, c'est est-ce qu'on continue donc ces initiations basses. Et surtout, alors si oui, dites-nous quelle ligne vous aimeriez travailler, hein, sachant qu'on va commencer par des choses très simples, plutôt pop rock comme ça, ou vraiment où j'ai déjà une idée pour un tout premier tuto, enfin de morceaux connus, hein, de lignes de basse connues, voilà. Donc là vous verrez, c'est peut-être plus simple que ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. Mais voilà, on est donc très ouvert à vos propositions, vos demandes de lignes de basse que vous aimeriez travailler. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube de MyGuitar, à liker la vidéo si ça vous a plu, et on vous dit à très bientôt avec vos suggestions de lignes de basse. Bye.